Une fois de plus, sentez-vous saluer, chers internautes. C'est le prophète Armel Kenyé qui revient pour la 3e édition, c'est-à-dire troisième épisode de notre thématique que nous parlons depuis bien de semaines sur le pouvoir du Père. Oui, aujourd'hui, on va voir le pouvoir du Père spirituel. Je vous fais une rétrospective pour ceux qui prennent cette exhortation. Souvenez-vous bien que un père biologique, un père adoptif peut vous maudire, peut vous proférer des malédictions et cela a un effet induit sur vos vies si et à cause, d'où la loi de cause à effet. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va voir le pouvoir du Père spirituel. Ce dont je vais vous dire, on va parler aujourd'hui sur le cas de Ruben. Vous voyez, dans Genèse 49, le verset 3, la vision prophétique de Jacob à ses 12 fils. La Bible nous dit que Jacob a maudit Ruben, qui était son premier-né, qui était la force de ses prémices, la force de ses prémices. Ruben a été maudit par Jacob et Jacob lui a dit: tu n'auras pas la prééminence, toi qui étais comme les vents impétueux, mais maintenant tu as perdu ta place. On remarque dans Deutéronome 33, le verset 6, que Ruben a longtemps porté cette malédiction. Ruben a longtemps traîné ce fardeau. Sa vie tournait à rond. Sa vie n'avançait pas. Il y a bon nombre d'entre vous, chers internautes, qui subissaient le coup de la malédiction, qui est sous l'emprise des malédictions. Non pas que c'est le sorcier, mais parce que vous avez méprisé vos parents. Parce que vous avez méprisé, bien-aimés, vos pères adoptifs. Parce que vous avez dit des choses désagréables à leur endroit et ils se sont tenus à leur position de père par le pouvoir que le ciel leur a donné. Parce que c'est un pouvoir que le ciel leur a donné. Dieu leur a établi sur nos vies. Dieu leur a établi sur vos vies. Donc, Ruben, à cause de sa désobéissance, parce qu'il a couché avec la femme de son père, Ruben, au crépuscule de sa mort, a déclaré de très mauvaises paroles. Et Ruben a souffert de cela. Il fallut que Moïse, dans Deutéronome 33, le verset 6, la Bible dit que Ruben a longtemps traîné ça et Moïse est arrivé. Rappelons que Moïse était prophète de l'Éternel. Moïse était l'homme que Dieu a établi sur Israël pour faire sortir le peuple juif de la servitude en Égypte pour la terre promise qui était Canaan. Alors, durant ce parcours, Dieu révèle à Moïse le problème de Ruben. Moïse dit, dans Deutéronome 33, le verset 6, il dit que Ruben vive. Ah oui, vous voyez que quand il dit que Ruben vive, c'est que Ruben, bien qu'il était vivant, il était mort. Il était victime de beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant. Vous traînez des situations. Vos vies n'avancent pas. Vous tournez à rond. Vous postulez dans des entreprises. Vous avez le profil recherché. Vous êtes compétent. Mais quand après l'entretien, on ne vous appelle pas. Parfois, c'est le moins compétent. Bien aimé, c'est souvent ce que vous avez fait. Et vous voyez, parfois, c'est le païen qui prospère. Pourquoi? Parce que le païen honore son père. La Bible dit, honore ton père et ta mère, selon le Seigneur, et tes jours seront prolongés. Tes jours seront prolongés. Si tu veux avoir une vieillesse prospère, honore ton père. Va demander pardon à ton père. Va te réconcilier. Va placer les genoux. Tu demandes pardon. Je veux vous dire quelque chose. Après Dieu, ce sont vos parents. Je reprends. Après Dieu, ce sont vos parents. Je ne dis pas à quelqu'un, il faut que je lève l'équivoque. Je ne suis pas en train de te dire que ton père te dit, allons chez le marabout. Tu y vas. Non, ce n'est pas biblique. Pour le chrétien, c'est proscrit, c'est prohibé, c'est interdit. Donc, tu n'as pas qualité d'y aller là-bas. Mais si ton père, on te l'a dit qu'il est vampire et ceci, et qu'il est malade, toi, tu as obligation de lui apporter ton aide, de lui venir en aide. Alors, imaginez-vous un instant, si un père biologique ou adoptif peut maudire ses entrailles. À combien de fois
le père spirituel. J'ai vu des personnes qui ont quitté des assemblées et se sont mis à murmurer contre ces hommes de Dieu, se sont mis à déclarer de sales paroles, se sont mis à dire du n'importe quoi, alors que ce sont ces hommes de Dieu là, ce sont ces mêmes personnes qui vous ont pris là où vous n'étiez pas. Ils vous ont encadré, ils vous ont donné une éducation, il a payé votre scolarité. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu derrière lui. N'oublions pas, il y a un adage qui stipule dans le monde que on est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais la Bible dit, c'est aussi biblique, la Bible dit, bien-aimé, oui, que Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Alors, aujourd'hui, tu as quitté cette assemblée, c'est toi qui déchires cet homme de Dieu. Écoutez, s'il se tient et qu'il profère des malédictions, il rappelle à Dieu, sache que où que tu y vas, ah oui, bien-aimé, tu seras atteint. C'est quoi la Bible dit dans Ecclésiaste? Que fais attention devant loin de l'Éternel, de ce que ta bouche profère. Fais attention parce que Dieu, il est au ciel. Lui, tu es sur la terre. Fais attention à ce que tu fais. Ah oui, il y a des personnes qui aujourd'hui, vos vies tournent à rond. Quel homme de Dieu vous avez offensé? Quel homme de Dieu vous avez offensé? Je vais dire à quelqu'un et je vais interpeller ces hommes de Dieu. C'est vrai, c'est souvent écœurant, c'est souvent blessant que vous avez investi dans la vie d'un enfant, d'un fils spirituel. Vous lui avez fait pleinement confiance et c'est ce dernier qui non seulement vous a quitté, mais vous déchire encore, vous salez encore. Ce que je veux vous dire, c'est que pardonnez. Parce que vos paroles auraient des effets induits sur ces hommes. Mais Dieu ne nous a pas appelés à maudire. Dieu nous a appelés à bénir. Oui, ça fait mal. Ça fait parfois mal. Et je sais, c'est à dessein. Oui, mais pardonnez. Regardez quelque chose. Quand bien même Ruben a été maudit par Jacob, son propre père, il a fallu une autorité spirituelle qui était Moïse, prophète de l'Éternel, pour révoquer la malédiction. On peut vous maudire. Votre père peut vous maudire. Votre père peut vous maudire. Oui. Et ne vit plus. Et vous traînez le poids de cette malédiction. Mais quand vous venez en Jésus, quand vous revenez à Christ, vous demandez pardon. Dieu a la capacité par son serviteur de révoquer cette malédiction. Alors, à plus forte raison, si votre père vous maudit, biologique ou adoptif, une autorité spirituelle que Dieu a établie, ouais, révoque, enlève la malédiction. Imaginez-vous alors, si c'est une autorité spirituelle qui a raison sur vous et qui vous profère des malédictions, vous voyez que vous tournerez à rond. Aussi, vous voulez aller en Inde, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller au Guadeloupe. Si c'est le même Dieu, et si cet homme de Dieu est vrai, il vous dira, allez demander pardon. J'interpelle quelqu'un encore cet après-midi. Retourne demander pardon. Vous savez, le pardon n'est pas un synonyme de faiblesse. Le pardon, bien-aimé, ce n'est pas un synonyme d'humiliation. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles et il rabaisse les orgueilleux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un, peu importe la période, la saison que tu nous écoutes, retourne sur tes pas, va demander pardon. Même si tu veux quitter une assemblée, ah oui, va, tu te sépares dans la paix et va, que de proférer des paroles de malédiction. Si cet homme de Dieu est établi par Dieu, la Bible dit, ne touchez pas à mes oeufs et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça, c'est le psaume 105, le verset 15. La Bible dit dans 2 Chroniques 20. Oui, il dit que affermissez-vous, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Oui, confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Ah oui. J'ai écouté des polémiques sur Genèse chapitre 20 où Moïse, autant pour moi pas Moïse, Abraham qui a menti le roi Abimelech que c'était Sarah était sa sœur était sa sœur. En fait, il avait quasi menti puisque c'était sa sœur mais c'était aussi sa femme. La chose que plusieurs personnes polémiques ceci dit, mais Dieu fait le favoritisme. Mais Abimelech, est-ce qu'il a pourquoi est-ce que Dieu frappe sa maison de stérilité à un tel point où il faut que ce soit Abraham qui prie pour lui? Vous savez, Dieu ne fait exception de personne. La Bible dit que
L'Éternel a dit à Abimelech que tu as raison. Oui, c'est vrai. Mais cet homme est mon prophète. Comme pour dire, je suis souverain. On ne juge pas ce que j'ai établi. Un seul est juge, l'Éternel. C'est moi qui juge. Et il a dit à Abimelech que rends la femme de cet homme. Rends sa femme. Et va, il priera pour toi. Pour que la mort quitte votre maison. Je veux dire à quelqu'un, écoutez très bien. Ici, Dieu sait, Dieu ne badine pas avec son autorité. Bien aimé, vous pouvez avoir raison sur un policier qui assure la circulation dans une zone, dans la ville. Vous pouvez avoir raison, mais du moment où vous touchez sur lui, frère, sœur, jeune homme, il fait un procès verbal, à tort ou à raison. Là, on vous condamne. On vous condamne parce que c'est une autorité. Il incarne le chef d'État qu'il a représenté. Parce que quand tu touches à l'institution. Et Dieu aussi ne badine pas avec son autorité. Dieu ne joue pas avec son institution. S'il a fait quoi, c'est à Dieu de le juger. Alors, vraiment, je vais interpeller plusieurs chers internautes. Retournez à la source, humiliez-vous, allez demander pardon. Là où vous avez blessé certaines personnes, retournez demander pardon à ces hommes de Dieu qui ont eu un temps, soit peu dans votre vie, le contrôle. Il vous a encadré, il a fait de vous quelque part ce que vous êtes. Vraiment, l'humilité précède la gloire. Allez demander pardon et vous serez puissamment bénis. Alors toi qui nous as écoutés, chers internautes, tu as été béni par ce message. Je suis le prophète Armel Kenyé. Oui, et je suis sur ces plateformes numériques. Facebook, c'est Ministère du Salut. C'est un logo qui contient, oui, une Bible et une colonne vêtue de blanc. Alors, vous pouvez aller regarder nos différents messages. Et si vous êtes bénis, likez, partagez, afin que l'œuvre à laquelle le Seigneur Jésus a dit « Allez faire de toutes les nations, les disciples, atteignent les extrémités de la terre. » Et que quelqu'un au dernier jour nous dise « Je ne savais pas, je n'avais pas écouté. » Si tu as été béni par ce message, like, partage, que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.